Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Des criminels rencontrés par TVCGR derrière les barreaux de la prison de New Carlisle racontent leur parcours de vie et ce qu'ils entendent faire une fois sortis du milieu carcéral. Notre journaliste Thierry Haroun a eu un accès privilégié dans ce centre de détention provincial. J'ai été élevé dans une famille dysfonctionnelle, un quartier dysfonctionnel aussi, la criminalité était très haute. Et à partir de l'âge de 13 ans, aller jusqu'à l'âge de 17 ans, j'ai été abusé sexuellement. Un père non présent qui est pour un enfant est très important, et même une mère, j'ai cherché à vouloir combler le besoin. Au lieu de m'orienter vers la violence et ainsi de suite, je me suis lancé dans la consommation de drogue, alcool et aussi les vols je m'accomplissais en tant que personne, j'allais rechercher un certain réconfort dans quelque chose que je faisais qui m'apportait un bien-être et une estime plus haute de moi parce qu'à ce moment-là, je m'aimais pas. Et dites-moi, est-ce que vous avez été influencé par votre entourage pour mener à ça? Ou c'est des décisions personnelles? C'était des décisions personnelles. L'homme que vous venez d'entendre, Richard, un nom fictif que nous lui avons donné afin de protéger son identité, est un prévenu que nous avons rencontré récemment à la prison provinciale de New Carlisle. Originaire du quartier Saint-Roch à Québec et habitant en Gaspésie depuis quelques années, ce père de 2 jeunes enfants cumule 22 ans de prison alors qu'il n'a que 44 ans. Il admet que son passé est lourd, émaillé de vols en tout genre, introduction par effraction et autres bris de conditions, ce qui lui a valu de passer autant de temps derrière les murs de béton, tant en Gaspésie que dans les pénitenciers fédéraux. À l'aise en entrevue, généreux en commentaires et souriant malgré la lourdeur des murs épais en béton qui nous entourent, Richard fait désormais table rase de son passé, aux pensées suicidaires et négatives et entrevoit l'avenir positivement. Pour ce faire, celui qui attend la suite de ses procédures s'est inscrit au programme Parcours. Il s'agit d'un programme correctionnel dont l'objectif est d'agir sur les facteurs pouvant agir sur la récidive et favoriser la réinsertion sociale. D'ailleurs, pour démontrer sa bonne foi, il plaidera coupable. Ça fait partie aussi de ma démarche d'honnêteté parce que je veux pas commencer à jouer sur les mots de « OK, ça s'est passé comme ça, vous n'aviez pas le droit ». C'est pas ça, c'est pour moi, c'est une partie d'honnêteté. J'ai reconnu les faits, je me suis incriminé pour pouvoir repartir sur une bonne base honnête, pour pouvoir éviter de revenir dans le même chemin de ma vie que j'ai fait toute ma vie. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez pris cette décision? Maintenant, vous semblez être sur une voie positive, si j'ai bien compris. Je me suis accepté comme je suis, puis j'ai appris à m'aimer. Depuis quand? Depuis mon incarcération, mes demandes d'aide, qui étaient importantes, oui. Donc, parlons-en de votre parcours ici, qui semble, dans votre cas, fonctionner, si j'ai bien compris. Oui, j'y mets beaucoup du mien aussi, ça, je vais vous dire bien honnêtement, ça va à chacun en soi, mais pour moi, personnellement, c'est la recette qui, présentement, marche beaucoup, c'est de beaucoup verbaliser mes inconforts, mes demandes, mes besoins, puis accepter quand on me dit un compliment ou accepter que je suis comme ça puis que je vais avoir à travailler comme ça toute ma vie, c'est ça qui marche pour moi. Désormais, le français, les mathématiques et l'anglais font partie de son quotidien. Il travaille à la buanderie, ce qui lui rapporte un petit pécule. Un travail qu'il accomplit, dit-il, lui qui a fait 1001 métiers entre 2 sentences comme laver de la vaisselle ou livrer des meubles. Demain, il deviendra camionneur, promet-il. En sortant de prison, il compte bien compléter un DEP en ce sens et démontrer à ses enfants que leur père a un métier, dit-il, la gorge serrée, car derrière le sourire, les larmes ne sont pas très loin en entrevue qu'il conclut en lançant un message à d'autres criminels. D'apprendre à s'aimer comme on est, arrêter d'être malhonnête envers soi-même. Un jour ou l'autre, ça nous nuit. Puis profiter des programmes et de l'aide qui peut nous être soumis ou apporter en détention parce qu'il y en a de l'aide. C'est juste de la facilité, la demande, puis de l'accepter. Moi, c'est ça que je lance comme message, c'est d'être honnête et intègre. Et un jour, avoir vraiment les 2 jeunes avant des trous, c'est vraiment important dans la vie parce que sinon, avec la carrière que j'ai, je suis bien placé pour savoir. Au tour de François, non fictif, de se confier. Il a 31 ans, originaire de la Gaspésie, il a 4 ou 5 ans de cumulés derrière les barres de fer. Il ne sait plus précisément, c'est que François est plus difficile d'approche que Richard. Le regret, la honte, la rage d'être là où il est, transpirent de son discours. Méfaits, introduction par effraction et recel expliquent en substance
pourquoi la prison est devenue sa seconde demeure. Il n'en veut pas à la société, mais plutôt à lui-même. Sa dépendance au speed, à la cocaïne, à l'alcool et autres drogues dures pendant trop d'années ne sont pas étrangères à sa situation. C'est de la coke puis du speed, là, bien souvent, les crises de pilules, tous les jeunes prennent ça, puis... Ouais. Commencé ça jeune, j'ai déjà arrêté pendant 3 ans, puis ouais. Là, j'ai fait une rechute, ça a duré 2 ans et demi, puis là, je suis poigné ici encore pour 2 ans. Là. Jeune, ça veut dire quoi? 16-17, là. Méthamphétamine, ouais, comme ça? Mais à cette heure, c'est rendu, là, les jeunes, ils prennent ça, ils ont 12-13 ans, là, c'est pas normal. Là. Ouais. C'est au lieu de fumer un joint de pote, ils vont en prendre un speed, là, c'est pas normal. Là. OK, ouais. En tout cas, ouais, je trouve que ça a plus d'allure rendu là. Surtout que la drogue aujourd'hui est différente de ce qu'elle était auparavant. Ouais, plus ça va, plus que c'est de la scrap, là. Moins que ils te vendent quelque chose, puis c'est même pas ça. Là. Ouais, c'est ça, hein? En entrevue, il broie du noir et parfois pas, surtout quand il parle de ses cours de création musicale qu'il suit avec un professeur de guitare. Une façon pour lui de se réaliser. J'ai commencé à enregistrer une tune, justement. Ouais. Là, ouais. Une création? Ouais. OK. Vous pouvez même enregistrer, je pense, hein? Ouais, le professeur, il est vraiment bon. Là. Il y a un petit studio portable qui appelle ici. Ouais. Là, c'est ça, là, on est en processus de faire on a une chanson d'enregistrer. Il va y en avoir d'autres. Là. Ah ouais? Donc, est-ce que vous étiez déjà musicien avant, un peu? Ah, vous l'étiez? Ouais, ça fait une 15aine d'années. Quand même. Donc, français, maths, musique, recherche de soi, ça prend pas mal de votre temps dans une journée, ça? Ouais, ben c'est mieux ça que de rester assis. C'est ça, hein? Ça vient là, regarder des barreaux puis regarder la TV, là. Ouais. C'est pas la télé payante, ici, là. Tu choisis pas qu'est-ce que tu regardes, t'as pas Internet. Fait que tant qu'à rester assis, là, c'est plat. Ça prend ça. Enfin, il refuse que ses enfants viennent le visiter en prison, tout en émettant un message aux futurs prisonniers sur l'importance de participer au programme offert pendant leur sentence. J'ai 2 enfants, ils sont jeunes. Ils sont jeunes? Ouais, 10 ans et 7 ans. 10 et 7 ans? Ouais. Puis là, moi, je veux pas qu'ils viennent me voir ici. Non? Non. OK. Je garde ça... Mais ils savent que vous êtes ici? Ouais. Ils le savent? Ils savent, puis je veux pas les voir ici. Vous serez fier de leur montrer un jour que vous allez Charpentier, par contre? Ouais. C'est sûr? Ouais, c'est ça. Le but, c'est de pas revenir. C'est ça, puis peut-être leur montrer tout que vous avez fait? Ouais. Puis enregistrer, puis vous dire, gars, Paille a fait ça en prison? Ouais, c'est ça. J'essaie d'avoir ça de prêt pour Noël, d'envoyer à mes parents au moins. OK. Beaucoup d'affaires. Dernière question, le message que vous lancez à d'autres détenus par rapport à votre parcours, ce serait quoi? D'occuper leur temps. C'est bien beau faire du temps, mais en prison, si tu fais rien, là, c'est long. Pas se gêner de s'inscrire à des programmes qui sont disponibles? S'inscrire à le plus d'affaires possible, parce que de toute manière, tu ne pourras pas toutes les faire, puis le peu que tu vas pouvoir faire, c'est moins plate. Là. Le temps, on ne l'aura pas nulle part, ils ne nous ordonneront pas du temps de plus à la fin de notre vie, là, parce qu'on a passé 2 ans ici. C'est bien l'occuper à quelque chose. Le patron de la prison, Christian Poirier, qui a assisté au témoignage sans broncher, rappelle que son établissement a ceci de particulier qu'il a une entente spécifique avec les nations autochtones de la Gaspésie. On peut l'entendre. On a un programme avec les Autochtones. Nous couvrons trois communautés autochtones en Gaspésie, Gaspé, Lestigouche et Gaspé-Péguag. Et depuis de nombreuses années, nous avons une entente de service, un contrat signé avec eux, où on a un autochtone, dans la tradition autochtone, qui s'appelle un elder, qui est quelqu'un de très crédible à l'intérieur de la communauté, qui se déplace à l'intérieur du centre de détention, qui vient rencontrer la clientèle autochtone, qui procède à certaines cérémonies, certains rituels avec ces personnes-là. De plus, nous avons aussi des ententes avec le bureau de probation de Chandler et ses communautés autochtones pour faciliter certaines sentences rendues au milieu ouvert, entre autres les travaux communautaires, où avec la collaboration de ces nations autochtones-là, nous pouvons faire des travaux communautaires qui sont reconnus par la nation autochtone comme pour aider les personnes âgées ou ces choses-là directement à l'intérieur des réserves, dans les traditions des personnes autochtones, ce qui est plus facile lors de l'application d'une mesure correctionnelle lorsque l'individu qui lui-même est touché par cette mesure-là y croit et lorsqu'on respecte ses traditions. Ainsi, après ces 2 entrevues, les criminels ont été renvoyés dans leurs cellules respectives, puis M. Poirier a fait venir 2 agents qui nous accompagneront pour une tournée de la prison. Par intercom, il avise à tous qu'aucune circulation n'est autorisée sur les étages, le temps de la visite qui va durer une vingtaine de minutes. Les couleurs inhospitalières des murs, les barbelés de la cour extérieure, la froideur des planchers de béton et le claquement des clés sur le métal des cellules fermées à double tour,
tant sur les étages à sécurité élevée que moyenne, nous rappellent que les lieux sont graves. Dans les cellules ou dans les dortoirs, on y voit des hommes qui, visiblement, s'ennuient à mourir. D'autres jouent aux échecs ou regardent la télé. Tête rasée, tatou sur les bras, des hommes de tout acabit et de tous âges longent le peu d'espace qui leur sont consacrés. D'autres encore font du dessin, comme cet Amérindien qui n'était pas peu fier de nous montrer ses dessins. Moi aussi, je fais du dessin, vous savez, lance un prisonnier sortant de sa cellule non loin de là, brandissant un dessin dans sa main, comme pour trouver une reconnaissance chez autrui. Maintenant, de la reconnaissance ou de l'estime de soi, les détenus peuvent aussi en trouver dans le cours de français. Elle s'appelle Carole Nadeau et elle y enseigne la langue de Molière via la formation générale aux adultes depuis 4 ans à des détenus. À ce jour, elle a côtoyé des élèves âgés de 18 à 62 ans qui sont soit bénéficiaires de l'aide sociale, des entrepreneurs ou encore du secteur de la construction pour nombre d'entre eux. Madame Nadeau a enseigné tant à des analphabètes qu'à des personnes qui détiennent un baccalauréat. Elle enseigne 2 jours par semaine, mais comment enseigne-t-on le français en milieu carcéral? J'essaie de développer l'esprit critique par rapport à des lectures, l'analyse de chansons. On voit à travers ça les figures de style, on voit la structure d'une phrase. Je fais des dictées, la vieille époque, là, tu sais, ça, mais ça revient, puis les élèves aiment ça. C'est beaucoup d'individualiser, c'est ça la formation générale aux adultes, donc c'est du cas par cas. Donc à partir de l'écriture qu'il lui fait, je travaille ses erreurs, je travaille sa structure, je travaille son développement d'idées. Donc c'est vraiment du cas par cas. En clair, l'idée c'est d'adapter l'enseignement au cas par cas afin de susciter l'intérêt du détenu de sorte à ce qu'il poursuive le plus longtemps possible ses cours de français, ce qui est un atout pour lui au final. On peut entendre à nouveau Carole Nadeau. C'est de faire des liens avec leur réalité, leur vie, et le français qui, comme vous venez de le dire, ça ne sert à rien, je ne ferai jamais de subordonnée relative. Non, on n'est pas là-dedans. C'est pour ça que je ne m'attarde pas trop à ça. On va y aller avec du concret. Toi, comment tu écris? Oh, tu as de la misère avec tes subordonnées relatives, je vais te l'expliquer, puis tu vas le comprendre, là. Puis tu vas, oh, tu as vu, là, tu le fais 4 fois, là. La même erreur. Fait, moi, c'est vraiment de cette façon-là que je l'amène. La musique, j'ai dit, il n'y en a pas un de vous autres qui, peut-être, là, quelques-uns, mais tout le monde écoute de la musique. Tout le monde écoute. Fait que là, si tu développes ton intérêt à comprendre ce qu'il dit, oh, c'est du français. Ça, on appelle ça du narratif, la poésie. Ah, OK, tu sais, fait que des lettres d'amour, des lettres écrites aux enfants, des lettres... là, on a un journal aussi à l'intérieur du milieu carcéral. Fait que, c'est vraiment exprimez-vous, les boys, c'est le temps, là, de dire que si ça pue tout le temps en haut, là, ben, c'est le temps de passer un message à l'hygiène. On vient dans une communauté, donc on travaille le texte avec eux parce que c'est concret, cohérent. Karen Champagne est chef d'équipe des programmes de cette prison qui peut accueillir jusqu'à 110 contrevenants. Ces derniers ont accès à une panoplie de cours et de services. Madame Champagne parle avec passion de son métier qui visiblement l'enrichit. Elle se plaît à dire que malgré sa petite prison, celle-ci offre autant, sinon davantage de cours que dans des centres de détention beaucoup plus grands. Et pour cause, on y offre un cours de critique cinématographique et un cours de création musicale avec à la clé la possibilité d'endisquer un album derrière les barreaux. Une formation en art plastique est aussi disponible. D'ailleurs, des œuvres grand format aux couleurs vives issues de ces cours décorent les murs de la cour extérieure des prisonniers. Des œuvres qui, soit dit en passant, tutoient des barbelés situés en surplomb. Un détenu peut aussi s'exprimer dans le journal de la prison, assister à des sessions d'alcooliques anonymes ou encore s'inscrire à D-Jam, nommé par un ex-détenu, qui vise à prévenir la rechute de toute dépendance aux drogues, aux jeux, aux médicaments ou à l'alcool. L'atelier de bois est l'autre spécificité de ce centre, en cela que les cours, bois d'allumage et bois de chauffage, se donnent hors les murs de la prison dans un bâtiment qui est consacré avec toute la sécurité qui encadre les criminels. Il est également possible pour les prisonniers d'obtenir pendant leur sentence des cartes de compétences comme signaleur routier, conduite de chariot élévateur, en hygiène et salubrité ou encore en sécurité dans les chantiers de construction, rappelle Madame Champagne. On y offre aussi le programme Parcours qui est disponible dans l'ensemble du milieu carcéral de la province. Qu'en est-il au fond? L'objectif étant que les personnes changent, qui changent leur façon de penser, leur façon d'agir. Fait que c'est ça que je vois concrètement sur le terrain. Plus globalement, on s'occupe des détenus de sa rentrée à sa sortie, de sorte à lui faciliter le mieux possible sa réinsertion sociale. On devient impliqué à partir du moment que la personne incarcérée est intégrée dans nos murs. De l'accompagner, l'aider, le supporter par rapport à son temps de détention. Et ça va jusqu'à la toute fin, dans le fond, accompagner la personne pour s'assurer qu'elle a un endroit où
attester un transport, des médicaments, un médecin peut-être même, des services en psychiatrie. Donc, vraiment s'assurer que la personne ne soit pas juste libérée avec ses sacs puis qu'elle a à s'organiser seule. Faire le transfert avec, s'il y a une surveillance probatoire, peu importe où dans le réseau, s'assurer qu'on puisse la mettre en lien avec les services à l'extérieur. Oui, et ces services-là, il y a des groupes comme ça, des centres communautaires qui accueillent. Donc, vous assurez qu'ils soient reçus dans un centre communautaire pour assurer son intégration sociale, c'est bien cela? Oui, c'est ça, parce que peu importe la démarche qu'il a faite en détention, s'il n'y a pas ce filet de sécurité-là à l'extérieur, les risques vont augmenter tôt ou tard. Thierry Haroun pour TVCGR, derrière les barreaux de la prison de New Carlisle.